Depuis le Moyen-Âge, l'orgue est devenu l'instrument de l'Église. L'orgue est devenu la voix de l'Église. On peut même dire que l'orgue est devenu la voix des anges. Est-ce par hasard si dans la plupart de nos églises, de nos cathédrales, l'orgue est à mi-chemin entre le ciel et le sol, l'assemblée, les fidèles? L'orgue, par la multitude de ses couleurs sonores, par les techniques qui l'ont vu évoluer au fil des siècles, l'orgue est certainement le roi des instruments, comme d'autres l'ont qualifié avant moi, mais surtout intemporel et hors du temps. C'est l'instrument de la prière, c'est l'orgue, ce sont les grandes orgues, toujours féminins au pluriel, qui accompagnent la prière des fidèles, qui accompagnent le chant de l'assemblée, qui magnifient la gloire de Dieu et qui chantent pour l'éternité la gloire de notre Seigneur. Voilà, donc après la présentation historique de Jordan, on comprend que l'orgue, dans cette église, mais dans toutes les églises, a une place vraiment centrale par la majesté, la dignité de ces différentes sonorités, de ces différentes forces. Il y a une force parfois dans l'accompagnement ou dans le jeu seul de l'organiste, qui se prête bien à la liturgie. C'est pour ça que donc l'orgue a une place centrale dans la liturgie. Et donc, on attache beaucoup d'importance à cet orgue-ci en raison de sa place dans la liturgie, au service de la gloire de Dieu. Voilà un orgue qui donne de belles sonorités, qui se répercutent dans tout cet édifice, dans la totale longueur de la nef. C'est vraiment très, très agréable à écouter. Cependant, Père François, Laurent, notre orgue présente de sérieuses carences, de sérieuses fuites, un défaut d'étanchéité qui ne fait qu'empirer au fil du temps. Alors, en fait, ça n'apparaît pas forcément immédiatement à l'oreille. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu Bien sûr. Quelles sont les difficultés de cet appareil? Vous voyez, tous les registres sont repoussés. Aucun son ne devrait sortir. Et pourtant, cela provient des sommiers. Nous avons un manque d'étanchéité. Nous avons également des problèmes d'isolation. Les sommiers ont été détériorés à cause du temps. La charpente est à revoir. Pour soulager les oreilles des fidèles d'une part, et puis vous permettre de pouvoir assurer votre art de meilleure manière, quelle est la perspective qu'il faut qu'on envisage? Il faut faire restaurer l'orgue par Jean Deloy, le facteur d'orgue. Merci Jean d'être venu. Vous êtes facteur d'orgue, votre métier c'est de restaurer et d'accorder les instruments malades comme celui-ci. Ici nous avons des problèmes liés à l'hygrométrie, que faire? Pallier à ces problèmes d'étanchéité, une solution, c'est mettre des joints d'étanchéité sur la table, en dessous du registre, de façon à ce que si les registres continuent à se réduire en séchage et laissent passer de l'air, là, le joint d'étanchéité lui permettra à ce que le tuyau ait toujours son vent. Pour cela, il faut déposer l'instrument, démonter? Bien sûr, il faut que l'on puisse emmener en atelier les sommiers. Alors pour cela, dépose de toute la tuyauterie, décrocher toute la mécanique, et après emmener les sommiers en atelier pour être révisés complètement. Et surtout pour redresser les tables des sommiers, peut-être changer les pots des soupapes pour plus d'assurance d'étanchéité, et aussi poser des joints d'étanchéité sous tous les perçages, sous chaque tuyau. Ensuite, vous allez vous occuper des différents tuyaux. Certains sont même rafistolés avec du scotch. Pour ces tuyaux rafistolés, et puis peut-être d'autres qui ont des déchirures, eh bien on enlève le scotch, bien sûr, on redresse le tuyau et on ressoute toute déchirure. Et si par malchance le rafistolage est trop important, eh bien la seule solution c'est de couper le tuyau et de faire une rallonge propre au sommet. Et ensuite le tuyau sera réaccordé à la bonne longueur et sera net. Du coup, combien de temps cela va-t-il prendre? Je pense que même avec 2 compagnons, il nous faudra un minimum de 3 bons mois en atelier pour pallier à tout cela. Et ensuite, bien sûr, il y a le remontage qui nous prendra aussi du temps et l'accord complet des tuyaux après avoir été nettoyés et remontés et remis en place.
Alors donc on a reçu pour la restauration de l'orgue le devis de Jean Deloy, qui est notre facteur d'orgue. C'est un devis qui se monte à environ 80 000 €, un travail d'environ 6 mois, donc qui justifie un petit peu, surtout pour la main-d'œuvre, ce chiffre un peu important. On a déjà commencé d'ailleurs à faire un appel aux dons, aux paroissiens, aux paroissiennes. Certains ont déjà répondu, certaines ont déjà répondu. On les en remercie. Et on remercie d'ores et déjà celles et ceux qui n'ont pas encore eu le temps de prendre en compte cette demande et qui le feront, je pense, de manière très généreuse dans les jours ou les semaines qui viennent.